Les supports et résistances. Tout le monde en parle et tout le monde a ses petits secrets pour faire du trading en les utilisant. Mais combien de toutes ces stratégies fonctionnent réellement? Ma vidéo va non seulement vous expliquer comment utiliser les supports et résistances en trading, mais vous saurez également comment et pourquoi elles fonctionnent. C'est bien beau de vouloir devenir trader, mais comment vous voulez en devenir un si vous ne savez même pas comment fonctionnent vos outils? C'est comme un bûcheron, il pourrait s'amuser à scier des arbres avec une tronçonneuse, mais si on lui avait appris qu'il y avait un moteur dedans, il serait beaucoup plus efficace. Bref, vous l'aurez compris, mais aujourd'hui, on va tout reprendre depuis la base. La première chose qu'il faudra savoir, c'est que le trading se fait sur le marché financier. Et comme tous les autres marchés, c'est un lieu de rencontre entre une demande, les acheteurs, et une offre, les vendeurs. Et si on regarde des concepts d'économie de base, plus le prix est bas, plus il y a de demandes. Et plus le prix est haut, plus il y a d'offres. Et le prix du marché financier que vous voulez trader bouge de façon à se rapprocher le plus du prix d'équilibre. Donc si vous avez bien compris, s'il y a plus d'acheteurs dans une zone de prix faible sur le graphique, eh bien le prix a plus de chances de se retourner à la hausse dans cette zone, car il y aura plus de pression d'acheteurs. Et s'il y a une plus grosse part d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. Ça marche également dans l'autre sens. S'il y a plus de vendeurs dans une zone de prix élevé sur le graphique, eh bien le prix a plus de chances de se retourner à la baisse dans cette zone, car il y aura plus de pression de vendeurs et les vendeurs seront majoritaires par rapport aux acheteurs. Le prix ne se renversera complètement que lorsqu'il y aura une majorité d'acheteurs par rapport aux vendeurs, comme dans cette zone. Et une fois que cela se produit, il y aura un mouvement rapide et net à la hausse. Ensuite, tout le processus se répète, mais nous ne faisons qu'effleurer la surface de la façon dont le marché bouge. Attendez 2 minutes, je voulais juste vous dire que si vous cherchez un broker pour faire du trading sur la crypto-monnaie, je vais vous conseiller le broker Coinbase. Le lien est dans la description si vous voulez vous créer un compte. Avec ce lien, vous bénéficierez davantage de trading pour toujours. Bref, revenons à notre trading. Lorsque vous prenez un trade, vous devez vous concentrer sur ce qui est de l'autre côté de la transaction. À chaque fois que vous achetez une position, il y a toujours un vendeur de l'autre côté de cette transaction. Ce qui signifie qu'il y a toujours quelqu'un qui pense que le graphique va aller dans la direction opposée de ce que vous pensez. Maintenant, c'est un concept très important à comprendre. Si vous achetez toujours auprès de quelqu'un qui vend, préférez-vous acheter auprès d'un bon trader ou d'un mauvais trader? Je pense que la question est très vite répondue. Il vaut mieux acheter face à un mauvais trader, car sinon ça veut dire qu'il aura raison et que vous allez avoir une position en négatif. Lorsque vous achetez une position, vous voulez acheter auprès de quelqu'un qui n'est pas de manière cohérente rentable. Si vous commencez à penser comme ça lorsque vous tradez, ça changera toute votre façon de prendre des trades. Et si vous savez pas où ces traders rentables vendent, vous pourrez tout simplement être l'un de ces mauvais traders à qui ils vendent. Maintenant, on va se poser la question, comment est-ce qu'on fait à savoir où tous ces traders rentables achètent et vendent? On veut être dans le même groupe qu'eux. Alors, on va se rendre directement sur le graphique. La seule façon de savoir qu'un grand groupe de vendeurs ou d'acheteurs est en contrôle total est s'il y a un mouvement net. Prenons ce graphique par exemple. Là, quand je vais regarder ce graphique, je vais pas chercher à prédire l'avenir. Tout ce que j'ai réussi à voir, c'est qu'il y a eu un mouvement net à la baisse juste après avoir fait un plus haut. Et lorsqu'on est revenu dedans, en effet, le marché est bien descendu. Ça veut dire qu'ici, des très bons traders en grande quantité ont vendu le marché. Et comme il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien le marché est descendu. Maintenant, on va voir tous ensemble comment est-ce que vous pourriez faire du trading avec ces zones de support et de résistance. C'est simple, il faut aussi comprendre que le marché est fractal. Ça veut dire qu'il va répéter ce qu'il fait sur différentes unités de temps. Il va faire des vagues, des plus hauts, des plus bas, et sur une plus petite time frame, il va faire également des plus hauts, des plus bas, mais plus petits. Maintenant, on va se rendre sur du 15 minutes. J'ai choisi cet exemple exprès car c'est un cas un petit peu plus compliqué et un petit peu spécial. Là, on était dans une trend descendante et on va chercher à trader la descente et la baisse du marché. Et vous allez me dire, bah non Mathéo, là on vient de casser le dernier plus haut, le marché doit monter maintenant. Eh bien non, vous savez pourquoi? Parce qu'on est tout de suite dans une zone de résistance très forte. Eh bien c'est celle-ci. Et pourquoi c'est celle-ci? Et pourquoi j'aurais pas plutôt dessiné une zone comme ça? Eh bien parce que dans celle-ci, il y a eu une grosse impulsion. À ce niveau-là, ça veut dire qu'il y avait vraiment une majorité de vendeurs par rapport aux acheteurs. Et donc ici, cette zone est beaucoup plus forte que celle de juste en dessous. Et quand une zone est très forte au-dessus d'une zone pas très forte, c'est une zone où il y a beaucoup plus de chances d'y avoir un retournement de situation. On va garder une marge de sécurité, on va tracer un niveau de support à cet endroit afin de pouvoir prendre notre trade et de vendre dans cette zone. On vendra à l'intérieur de cette zone. Maintenant qu'on est dans cette zone, on va se rendre sur du 1 minute pour chercher notre entrée. Il faut qu'on change d'order flow sur le 1 minute. Il faut qu'on passe à faire des bas de plus en plus bas. Voilà, ici on vient clairement de casser l'ancien bas. Alors on va pouvoir se tracer cette zone très fine, hein. Évidemment on est sur du 1 minute, ça va être beaucoup plus petit. On va se mettre un ordre position short tout en haut de cette zone. On va mettre notre stop loss un petit peu au-dessus et notre take profit à l'intérieur de la zone de support qu'on avait tracé sur du 15 minutes. On va voir si le trade va marcher. On est rentré dans le trade.
Et voyez, en quelques minutes, on a gagné, c'est un trade gagnant. Mais faites très attention, trader des supports et résistances n'est pas si simple que ça. Ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de travail personnel. Alors je vais vous demander, avant d'utiliser une stratégie comme celle-ci, de vous entraîner avec elle. Elle est rentable, mais il faut que vous sachiez l'utiliser le mieux possible. Et si vous aimez un autre outil, vous pouvez le combiner avec pour faire une stratégie encore plus sûre. Bref, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, c'était Matt Trading. On se voit la semaine prochaine. Ciao.